Henriette Soulignac, mariée, mère de 5 enfants, bastérienne d'adoption depuis bientôt 50 ans. Je rentre en politique avec la parité en 2001 qui veut impliquer davantage de femmes en politique cooptées par un militant de la droite locale. Cette même année-là, je suis élue deuxième adjoint au maire aux côtés de Lucette Michaud-Chevry, qui était un maire en cumul, et qui laisse successivement sa place à Pierre Martin, à Guy Georges, auprès desquels j'ai œuvré. En 2008, je choisis de rester dans la même majorité. Et je suis donc élu premier adjoint au maire, conseiller général du premier canton de Basse-Terre. À ce niveau de ma carrière politique, on peut noter une certaine similitude avec Gertie Archimède, née également à Morne-à-l'Eau, premier adjoint au maire de Basse-Terre et conseillère générale du premier canton. En 2014, la rupture étant déjà entamée avec la majorité à laquelle j'appartenais, je suis élue sur une liste d'ouverture conduite par André Atala. En 2015, dans la continuité de la dynamique créée par Jean-Claude Lascar et moi-même à l'occasion des élections départementales en soutien au binôme Califert-Rod, le groupe Basse-Terre Alternative naissait en février 2016. Groupe que je préside actuellement. Donc, vous voyez que je suis une élue accomplie, conseillère municipale de l'opposition, présidente du groupe Alternative, et nous avons bien compris que les élections municipales sont des élections de proximité et qu'il faille faire fi des clivages politiques pour administrer et réussir sa ville. Quelles sont nos motivations? Eh bien, je crois que la démocratie a besoin de renouvellement. Et je crois que Basse-Terre a besoin d'une autre offre politique. En femme d'action, je ne peux pas rester inactive devant la dégradation de notre ville et surtout devant ce marasme économique qui s'est installé. J'ai donc décidé, déjà, je suis disponible et vous comprendrez, vu l'état de Basse-Terre, que Basse-Terre a besoin de maires à temps plein. Je n'ai pas d'autre ambition que ces élections municipales. Donc, je veux investir de mon groupe, enrichi de mon expérience personnelle, m'engager avec toute la force de mes convictions. Bien, quels sont nos engagements? D'abord, Basse-Terre, il faut qu'on lui redonne son dynamisme. Il faut que Basse-Terre redevienne une ville attractive. Il faut que Basse-Terre soit une ville propre. Chef-lieu, ville d'art et d'histoire, Basse-Terre ne peut pas souffrir de négligence. Il faut qu'on fasse revenir notre jeunesse. Il faut que la clientèle qui est partie reviennent. Et pour cela, il faut qu'on change les conditions, il faut qu'on revoie les conditions de stationnement. L'innovation doit être au cœur de notre action. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Basse-Terre doit redevenir un centre culturel et sportif incontournable. Ça veut dire que nos infrastructures doivent être mises aux normes, mises à la disposition des jeunes. Et je peux vous dire, Basse-Terriens, qu'on ne peut pas réussir ce challenge sans vous. J'ai besoin de vous. Je veux redonner confiance au personnel communal parce que sans eux, on ne peut pas réussir la ville. Basse-Terriens, j'aurai aussi besoin de vous. Face aux défis climatiques, il faut qu'on inscrive notre ville dans une stratégie de développement durable. Ville durable, et sans votre adhésion, nous ne pouvons pas y parvenir. Donc, rendez-vous le 15 mars pour qu'au premier tour, vous puissiez élire l'équipe alternative pour Basse-Terre que je dirige.